Les 21 et 22 octobre, le Parc Expo de Nancy accueille le Salon du Brasseur, rendez-vous incontournable des professionnels de la bière, co-organisé par le Musée français de la brasserie à Saint-Nicolas-de-Port et Destination Nancy. Il est le salon technique de référence en France pour les professionnels de la bière et les brasseurs amateurs, à qui il offre une vitrine de produits et matériels présentés par plus de 160 exposants. Le Salon du Brasseur se prolonge le samedi soir par la fête des bières, puis le dimanche par le marché bière et saveurs. De plus, une escapade à Nancy peut être l'occasion d'emprunter la route lorraine de la bière, puisque si cette région n'a pas la réputation brassicole de l'Alsace ou du Nord, c'est une région de bière, assurément. Franck Jolibert du Musée français de la brasserie, 23e édition du Salon du Brasseur au Parc Expo de Nancy. Autrefois, c'était à Saint-Nicolas-de-Port, c'est là que l'aventure a débuté, au pied du Musée français de la brasserie. Ça a commencé tout petit et puis les choses ont bien évolué. Une dizaine d'exposants au départ, aujourd'hui plus de 160, mais c'est aussi parce que quand l'aventure a commencé, il y a plus de 20 ans maintenant, il n'y avait pas toutes ces micro-brasseries qui existent aujourd'hui. Oui, donc lorsque l'aventure a démarré il y a un peu plus de 25 ans, nous étions à quelques dizaines de brasseries. Aujourd'hui, nous en sommes à plus de 2500. Donc il a fallu que l'offre de ce salon se modernise, s'actualise. Et donc nous sommes arrivés aujourd'hui à avoir grandi. Et il nous fallait forcément des locaux adaptés à cette offre. Et donc, nous sommes arrivés donc, au Parc des Expositions de Nancy, qui nous offre exactement toutes les surfaces nécessaires à faire une présentation adéquate à l'ensemble des opérateurs de la filière. Donc au démarrage, nous avions effectivement que quelques équipementiers, quelques fournisseurs de matières premières, essentiellement peut-être orientés sur les brasseurs amateurs, avec des offres bien sûr de malt, de levure, etc. Mais nous pouvons dire aujourd'hui que ces exposants-là sont toujours présents, mais qu'ils ont fortement enrichi effectivement leur offre avec des nouvelles types de levures, des nouvelles variétés de houblon, plus d'une dizaine, et puis des maltes spéciaux, et puis de plus en plus également le travail de nouveaux types de céréales. Oui, parce qu'on dit qu'il n'y avait pas le même nombre de brasseries, mais il n'y avait pas non plus le même nombre d'exposants potentiels. Il y a beaucoup de sociétés qui se sont créées, ou en tout cas qui ont diversifié leurs propositions à destination des brasseurs, et tout ça, il y a plus de 20 ans, ça n'existait pas. Oui, bon, il y avait quelques sociétés un petit peu spécialisées, mais la majorité venait du domaine du vin, avec des sociétés plus étrangères. Les équipementiers très spécialisés, il fallait descendre de gamme, ils s'y sont mis progressivement, et donc aujourd'hui, nous pouvons avoir de grandes marques qui fournissent les microbrasseurs. Donc au niveau de ces équipements de process, on peut arriver aujourd'hui avec une gamme d'offres qui s'est largement élargie, avec des centrifugeuses, des filtres presse qui se sont adaptés aux microbrasseurs, ce qu'on n'avait pas du tout auparavant, puisqu'on n'était que sur des queues filtres. La microfiltration tangentielle pour remplacer les filtres qui s'égourent, par exemple, du nouveau type d'échangeur de chaleur, etc. Donc une offre qui s'est spécialisée sur des gammes de fabrication de plus petite taille. La recette de la bière n'a pas changé, mais la façon de la faire a évolué. Oui, parce que de toute façon, les standards biologiques, eux, restent tout à fait les mêmes. Donc au niveau des matières premières, comme j'ai rappelé tout à l'heure, on va sur des malts spéciaux avec une plus grande variété d'offres vis-à-vis de ceux-ci. Les levures, aujourd'hui, vous pouvez trouver plus d'une cinquantaine de types de levures, tout adaptées en fonction du type de bière que vous voulez faire. Et puis vous avez aujourd'hui des offres pour le vieillissement des bières, que ce soit donc dans des fûts spécialisés ou avec des copeaux. Également, du fait des bières, fruitées, etc., nous avons une gamme d'offres en ce qui concerne des purées, les aromates, etc. Et on va encore même un peu plus loin avec l'offre d'écorce de riz pour aider à la filtration en queue filtre, etc. Donc une offre des exposants qui s'élargit de plus en plus, y compris donc pour des fournitures complémentaires comme des enzymes, du gaz carbonique et autres. Oui, donc c'est pas la foire à la cuve, le salon du brasseur, c'est beaucoup plus large que ça. On touche vraiment à toute la brasserie dans son ensemble, et pas uniquement aux outils de production, mais à tout ce qui accompagne. Oui, bien sûr. La base, c'est l'outil de production. On en a besoin. La deuxième grande étape, je dirais, du process, c'est la mise en bouteille, le conditionnement. Au départ, nous étions essentiellement sur des toutes petites tireuses
plate, donc pour le conditionnement par exemple du vin ou autre. Mais bien sûr, ça correspondait à des technologies de refermentation en bouteille. Aujourd'hui, nous trouvons tout à fait une gamme adaptée aux microbrasseurs pour tout ce qui va être soutirage isobarométrique. Et puis donc en complément, toutes les possibilités de conditionnement et d'habillage que sont les étiquettes adhésives, les étiquettes lavables aujourd'hui, puisqu'on envisage de plus en plus le lavage effectivement des bouteilles, puisqu'elles seront de plus en plus souvent consignées. Bien sûr, les capsules, les bouchons liège qui se développent. Et puis également tout ce qui va être décoration, bouteilles, et également le développement des boîtes boissons, qu'on appelle également les cannes. Tout en n'oubliant pas la mise en carton et les cartons qui vont être mis en œuvre pour cela. Donc le salon du brasseur, c'est aussi bien la matière première que tout le matériel, la technologie, tout ce qui touche à l'emballage, au conditionnement, les services autour de la brasserie, le labo, l'analyse, parce que c'est important, et tout ce qui va toucher aussi au contact final, j'allais dire, avec le client, c'est-à-dire les fabricants de verreries et de toutes ces choses-là. Tout à fait. Donc, se sont développés également l'ensemble des services. Donc, on parle bien sûr d'hygiène, nettoyabilité, donc avec les techniques de nettoyage, les différentes solutions de nettoyage, mais également les solutions enzymatiques, par exemple. Les suivis microbiologiques qui se développent de façon très importante, avec des services, je dirais, en ligne pour faire cela. Les équipements de laboratoire, les microbrasseurs aujourd'hui deviennent des professionnels. Ils veulent savoir exactement ce qu'ils produisent, avoir des garanties de qualité et donc s'équipent effectivement en ces équipements. Dans le cas des services, c'est également l'accompagnement des entreprises, que ce soit au niveau du financement, l'adaptation de la microbrasserie vis-à-vis du marché que les gens souhaitent, etc. Les formations et tout le matériel d'occasion aujourd'hui avec des services qui tournent autour de cela. L'accompagnement du consommateur également devient un axe très fort du salon, avec tout ce qui va être aspect verrerie. De plus en plus, le fût, les petits fûts, 3 litres, 5 litres, bien sûr des fûts de plus grand volume, et puis tout ce qui va être l'habillage, les sous-bocs par exemple, les affiches et autres. Et puis également une ouverture sur la birologie, donc la science de l'accompagnement des mets avec les bières, où il y a un certain nombre de services qui sont là pour apporter des compléments d'information aux microbrasseurs. On a parlé beaucoup d'innovation et j'allais dire que les organisateurs du Salon de la Brasserie sont à l'affût et en éveil face à cette innovation avec le concours Brassinov qui a été créé l'an dernier et qui départage les solutions les plus innovantes du moment et les récompense par un trophée. Oui, donc le Musée français de la brasserie organise depuis l'année dernière un trophée de l'innovation que nous appelons donc Brassinov pour mettre en avant l'optimisation des procédés, tout ce qui va être nouveauté également au niveau des services et au niveau de la différenciation commerciale. Bien sûr, tout cela dans un contexte de développement durable où les experts qui travaillent sur les dossiers sont très attentifs effectivement à tout ce qui va être abaissement des bilans carbone et puis des impacts environnementaux vis-à-vis des nouveautés qui sont proposées. Donc la première année, nous avions 16 candidats. Cette année, nous arrivons presque à une vingtaine de candidats. Donc nous souhaitons effectivement développer cet axe majeur de l'innovation de façon de pouvoir mettre en avant l'esprit innovatif des différents fournisseurs et puis les pousser chaque année à créer de nouvelles nouveautés pour accompagner la filière. Et samedi soir, dès la fermeture du salon, on enchaîne avec la fête des bières. Aurélie Henbert, directrice du salon du brasseur, elle se prépare comment cette fête des bières cette année, sachant que c'est un peu le retour puisque l'an dernier, c'est forcément la situation ne s'y prêtait pas. Alors effectivement, le retour de la fête des bières en 2 temps, puisque la fête des bières se décompose de la soirée festive le samedi soir et du marché bière et saveur le dimanche. Donc l'année dernière, on avait réussi à remettre en place le marché bière et saveur qui avait connu une belle fréquentation dans une ambiance conviviale et familiale. Et cette année, on a le retour de la soirée festive, en croisant les doigts pour que d'ici là, notre ami Covid nous laisse faire place. Et du coup, par contre, avec une nouvelle mise en place. Les années précédentes, 2018-2019, on était sur un format qui était plus proche du côté festival. Cette année, on est reparti sur quelque chose de plus convivial et on a vraiment mis la part belle à l'échange entre les visiteurs et les brasseurs.
Combien d'exposants, combien de brasseurs? Alors, environ 80 exposants, une cinquantaine de brasseurs, des brasseurs du Grand Est, mais pas que, une brasserie corse, une brasserie de Tours, enfin pas mal de choses à découvrir, des nouveautés. Et puis des food trucks, parce que quand on boit un petit peu de bière, il faut également qu'on puisse se restaurer sur site. Des food trucks, des produits du terroir, pas mal de choses et pas mal d'animations aussi en parallèle pour petits et grands. Donc le salon du brasseur qui est réservé aux professionnels s'ouvre en quelque sorte au grand public à travers cette fête des bières. On voulait pas que le grand public se sente oublié de ce week-end dédié un petit peu à la filière brassicole. Et puis finalement, le brasseur amateur qui est visiteur d'un jour devient l'exposant du lendemain. Donc la boucle est bouclée et c'est plutôt intéressant à ce niveau-là. À l'occasion de cette fête des bières, alors bien sûr, on vient pour déguster, mais aussi pour emporter. Tout à fait, on vient pour passer un bon moment, donc convivial, échanger avec les brasseurs, découvrir, déguster. Donc là, il y aura vraiment de quoi faire avec différents breuvages, si je peux me permettre. Le tout dans une ambiance musicale assez festive. On rappelle que l'abus d'alcool est quand même dangereux pour la santé, donc tout de même toujours avec modération. Et on a également en parallèle la possibilité d'acheter auprès de ces brasseurs-là différentes bières et puis de pouvoir les ramener chez soi et partager, faire découvrir aussi, en dehors de la fête des bières, tout ce qu'on aura pu découvrir sur site. Le samedi soir, c'est la pré-soirée, c'est ambiance plutôt bistrot, sympathique. Le dimanche, ça devient beaucoup plus familial. Oui, tout à fait. Le samedi, on est sur un public jeune, dynamique, en recherche d'animation. Et donc, du coup, on aura quelques jeux de bistrot et puis une animation musicale avec Sunset Street et la Batucada del Sol aussi, pour être dans l'ambiance. Et puis, le dimanche, effectivement, des animations avec des tours en calèche, avec l'écurie du Vermois, mais aussi la possibilité de réaliser ces petits sous-bocs personnalisés. Enfin, pas mal de choses à venir découvrir. On aura les buveuses de bière en talons aiguilles qui feront aussi leurs intronisations sur place. Donc voilà, pas mal de petites choses pour les enfants, des structures gonflables, du maquillage, enfin tout ce qui va bien. Et la nouveauté de cette année en animation, c'est une animation un peu spécifique, c'est qu'on a un partenariat et on va accueillir du coup le Grand Prix de France de la charcuterie artisanale. 9 candidats, un seul vainqueur. Il faut venir découvrir, il faut venir à la remise des prix sur site en tout cas. Et la fête des bières, c'est aussi l'occasion de s'initier à la dégustation. Oui, on aura la chance d'accueillir Elisabeth Pierre, donc zytologue réputée, qui participe d'une part au salon professionnel pour présenter sa nouvelle revue, mais qui sera également avec nous sur la partie grand public. Elle proposera au grand public de s'initier à la dégustation de la bière, puisque comme pour le vin, il y a des choses vraiment spécifiques. Et on a aussi cette année, petite nouveauté, dans le cadre de notre activité Office de tourisme métropolitain, on va accueillir la manifestation Before Fête des bières, donc le jeudi 20 octobre de 17h30 à 22h, donc place Stanislas directement, en présence d'Elisabeth Pierre, et ce sera une animation assez sympathique. En amont de l'événement, on fera gagner des places pour la soirée du samedi soir, et puis dégustation de bière locale, petits cadeaux, enfin, faut venir quoi. Vincent Dubois de Destination Nancy, Office de tourisme. Nancy et plus largement la région Lorraine, on est sur une terre de bière. Ah oui, tout à fait. Historiquement, la production de bière remonte au IIIe siècle. C'est donc une production très ancienne. Faut pas oublier non plus que la Lorraine est une terre d'abbaye. Donc tout au long du Moyen-Âge, on a eu énormément de moines qui ont produit de la bière sur le territoire. Et puis au XIXe siècle, avec la révolution industrielle, là aussi, la bière a connu ses heures de gloire dans la région Lorraine, ne serait-ce que les noms de Maxéville ou de Champignol qui sont quand même très connus encore aujourd'hui. Même si Maxéville a fermé sa brasserie, Champignol est toujours un site de production. En tout cas, il y a une vraie légitimité en Lorraine pour découvrir la bière à travers tout un nombre de sites. Et c'est aussi sur ce territoire que l'on va retrouver les principaux musées. Les grands musées de la bière française sont aujourd'hui en Lorraine. Et oui, nous avons cette chance d'avoir les seuls musées en France dédiés à la bière. Ils sont tous rassemblés dans l'ex-région Lorraine. Donc tout d'abord le musée français de la brasserie qui est basé à côté de Nancy, à Saint-Nicolas-de-Port. Le musée de la bière de Stenay, on est là dans le département de la Meuse. Et puis dans les Vosges, nous avons l'écomusée vosgien à Ville-sur-Illon. Et on peut même évoquer la maison de la polyculture à Lucé. On est là près de Toul, en Meurthe-et-Moselle, où on a une partie de cette maison de la polyculture qui est dédiée à la culture du houblon. La région, c'est aussi la recherche et la formation autour de la bière. Alors là, on pense par exemple à l'Institut français de la boisson, de la brasserie, de la malterie, l'IFBM, qui est à Nancy. On pense aussi au Musée français de la brasserie, qui est acteur dans ce rôle de transmission. Oui, tout à fait. En France, ce sont deux lieux incontournables quand on veut se former à la brasserie. Mais rappelons qu'en 1893, la première école publique de formation à la brasserie a été créée ici même à Nancy. Tout ce patrimoine dont on vient de parler, que ce soit les musées ou ce qui se fait en termes de recherche, de formation et toute cette culture autour de la bière, vous la réunissez le long d'un fil conducteur, on va décrire ça comme ça, c'est la route lorraine de la bière.
Nous avons créé la route Lorraine de la bière en 2019. Quand je dis nous, c'est l'Office du tourisme de Destination Nancy. Destination Nancy est la société sur le territoire de la métropole qui est en charge du tourisme, que ce soit le tourisme de loisirs ou le tourisme d'affaires, qui gère l'Office du tourisme, mais aussi le parc des expositions, qui co-organise avec le musée français de la brasserie le salon du brasseur fin octobre, avec un volet grand public, la fête des bières et le marché des bières et saveurs, et pour faire aussi connaître toute cette histoire brassicole au grand public. En parallèle de ces événements que nous organisons, nous avons voulu créer des supports qui permettent de découvrir tout ce patrimoine. Donc nous avons commencé par la création d'un site internet, routelorainedelbière.com, et la création d'un dépliant qui recense tout ce patrimoine, qui soit patrimoine bâti, qui soit des sites qui se visitent comme les musées, mais également tous les brasseurs et micro-brasseurs qui ont bien voulu s'associer à cette démarche et qui seront donc recensés à la fois sur le site internet et sur ce dépliant. Donc c'est pas un itinéraire ou un circuit que l'on fait, c'est vraiment en fonction de sa balade sur le territoire, on peut trouver différents lieux d'étape. Effectivement, parce que tout ce patrimoine est vraiment bien éclaté sur tout le territoire de la Lorraine, donc à chacun de construire sa propre route, mais en tout cas, il est important de savoir que où que l'on soit en Lorraine, on peut trouver des sites qui sont liés à l'histoire de la bière à un moment ou à un autre, que ce soit un brasseur, une brasserie, un site historique ou bien un musée. En plus des différents supports qui existent déjà, un film est en préparation, enfin il est prêt d'ailleurs, mais il sera officiellement lancé à la fin du mois d'octobre lors du Salon du Brasseur. Oui, nous serons très heureux de présenter à l'occasion du Salon du Brasseur de l'édition 2022 une vidéo généraliste qui présente justement cette route, complétée par 4 vidéos où on interviewe différents acteurs du monde de la brasserie en Lorraine, que ce soit le musée français de la brasserie, une brasserie industrielle et puis également 2 micro-brasseurs. Merci à Vincent Dubois, Aurélie Henbert et Franck Jolibert de s'être prêtés au jeu de l'interview. Rendez-vous les 21 et 22 octobre au Parc Expo de Nancy pour le Salon du Brasseur 2022 et en podcast sur Bière Actu Audio.